Notre Seigneur et Dieu, merci pour ta grâce. Ta présence nous rassure. Ta présence nous met en confiance. Nous te remercions pour l'amour dont tu as témoigné envers nous en Jésus-Christ. Ta parole est oui et amen. Et nous nous confions à toi, Seigneur. Tout esprit d'aveuglement, de surdité, de mutisme, d'incrédulité et de doute, au nom puissant de Jésus, je viens contre vous dans l'autorité de son nom. Et je vous commande, je vous ordonne, libérez cet endroit, l'atmosphère spirituelle, que le sang de Jésus-Christ purifie l'atmosphère et que le règne de Christ soit établi en ces lieux, que le Saint-Esprit prenne la parole et qu'elle devienne esprit et vie pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun d'entre vous. Vous qui avez une place de choix dans le cœur de Dieu, et rien n'est fait au hasard par Dieu. Si Dieu fait quelque chose, si Dieu conduit, si Dieu motive, si Dieu envoie, si Dieu appelle, si Dieu établit, il ne fait rien au hasard. Il fait tout pour que l'homme créé à son image reçoive la vie éternelle, la bénédiction qu'il y a en Jésus-Christ, le pardon des péchés et être dans la maison de Dieu, une nouvelle création, marchant en nouveauté de vie. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la bénédiction de Dieu, la fidélité de Dieu, la connaissance de Dieu demeure avec chacun d'entre vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc dimanche passé, le Saint-Esprit nous a conduits à méditer la parole de Dieu sur la puissance de la parole dans ma bouche. La puissance de la parle. Et nous avons lu dans le livre de Genèse, au chapitre 8 et le verset 22, où il est écrit que tant que la terre et le ciel subsistera, semer et récolter. Ne disparaîtront jamais. Et nous nous sommes arrêtés surtout sur semer et récolter. Le froid et la chaleur, le jour et la nuit, laissons ça. Mais c'est la puissance de la semence. Et la semence que Dieu nous a donnée, c'est la parole. La parole que nous confessons, que nous parlons, est une semence de tous les jours. La semence qui sort de notre bouche, qui est la parole, bâtit notre vie ou détruit notre vie. Construit nos relations ou brise nos relations. Nous met en communion avec Dieu et avec nos frères, ou nous sépare notre communion avec Dieu et notre communion avec les frères. Souvent c'est pas le diable, ce sont nos paroles, qui nous bloquent. Ce sont nos paroles qui ne nous empêchent pas, qui nous empêchent d'être heureux, de réussir, d'être épanoui. Car il est écrit que toute semence qui tombe en terre doit germer, doit pousser, doit donner son fruit. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc 4, 7 et 8, que si quelqu'un met la semence en terre, qu'il veille ou qu'il dorme jour et nuit, qu'il veille ou qu'il dorme jour et nuit, la semence va croître d'elle-même sans qu'il ne sache comment. Il y a tellement de paroles négatives qui sortent de notre bouche que nous avons oublié
Mais la semence qui est semée, elle va germer toujours, dit la parole de Dieu. Si tu sèmes la mauvaise parole dans ta vie, dans ton corps, dans ta famille, dans ton environnement, ne t'étonne pas que ces choses arrivent. Et le monde aime toujours dire qu'il n'y a pas 203. Si cette confession sort de ta bouche, alors que ça soit positif ou négatif, et surtout le négatif que les gens aiment confesser, la troisième situation va arriver. La troisième situation arrivera. Pourquoi enterrer nos bénédictions? Pourquoi enterrer nos bénédictions? Pourquoi enterrer notre joie? Pourquoi enterrer notre réussite? Pourquoi enterrer notre bonne santé? Pourquoi enterrer notre prospérité? Par la parole qui sort de notre bouche. On détruit sa maison. Dans cette famille-là, on ne peut jamais être heureux. C'est une semence. C'est une semence. Quel homme tu es? Quelle femme tu es? Mais c'est une semence. Ces enfants-là, vous me fatiguez. Ce sont des semences. Ce sont des semences. Ce sont des semences. C'est ce que nous avons vu par la grâce de Dieu dimanche passé. La puissance de la semence. La puissance de la semence. On ne peut pas l'empêcher de ne pas germer. Quelle que soit la dureté de la coque. Si l'eau tombe dessus, ça va pousser. Personne ne peut l'empêcher. Et Dieu dit que tu dormes, que tu veilles jour et nuit, c'est-à-dire sans repos. Tu es assis, tu regardes, tu ne peux pas empêcher la semence de ne pas sortir. Voilà pourquoi Dieu nous invite toujours. Bénissez-vous vous-même. Bénissez-vous vous-même. Pourquoi vous attendez à ce que les gens vous bénissent? La parole qui sort de ta bouche pour bénir quelqu'un, cette même parole peut te bénir. Sois le propre prophète de ta vie. Bénis-toi toi-même. Sois heureux de vivre. Sois content de connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ et sois heureux de vivre. L'échec n'est pas la fin. La faiblesse n'est pas une faiblesse qui te conduit jusqu'à la fin de ta vie. La pauvreté est passagère. La maladie est passagère. Les épreuves sont passagères. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui, il subsiste à toujours. Et il est écrit que sa fidélité dure à jamais. Ayez confiance. Parce que Dieu vous a fait confiance. Ayez confiance aussi en Dieu qui ne veut pas votre destruction. Il a dit, petit troupeau, ne crains pas. Ne crains pas. Il a plu au Père de te donner le royaume. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Voici des paroles de bénédiction, des paroles qui encouragent. Mon fils, sois attentif à ma voix. Sois attentif à ma voix. Dieu est pour toi et personne ne sera contre toi. Voici des paroles qu'on doit dire à nos enfants, à nos petits-enfants, à ceux qui sont avec nous. Ce sont des semences. Tu seras grand dans cette vie-là. Tu réussiras dans cette vie-là. Tu seras heureux dans ton mariage. Tu auras un bon travail. Tu auras un bon salaire. Tu seras toujours en haut et non en bas, dit la parole. Voici des semences. Des semences qu'il faut semer dans la vie de nos enfants, de nos bien-aimés, de ceux qui sont avec nous. Mais on est pauvre.
On est pauvre. On ne réussira pas. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. C'est une semence. Nous, les vieilles filles, là. Si tu dis que tu es vieille fille, on ne va pas laisser les jeunes et puis aller chercher les vieilles filles. Nous-mêmes, est-ce qu'on va se marier dans ce pays-là? Donc il faut changer de pays. Pourtant tu es burkinabé. Tu n'as pas demandé à naître ici. C'est Dieu qui t'a amené ici. Que tu naisses dans ce pays-là. Donc c'est dans ce pays, comme Dieu a dit à Isaac, reste dans ce pays et tu seras béni, tu seras prospère. C'est ici que tu es béni, que tu seras prospère, que tu vas te marier et tu seras heureux. La semence. Bénis-toi toi-même. Exhorte-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Au lieu de te coucher sur ton lit, tu es en train de murmurer, de verser des larmes. Encourage-toi toi-même. Je regrette d'être dans cette famille. Si j'avais su. Mais comme tu n'as pas su là-haut, bénis maintenant ta maison. Tu ne peux plus retourner en arrière, c'est fini. C'est terminé. La porte est fermée. Donc bénis ta maison. Afin que la bénédiction repose sur ta maison. Si tu savais, Dieu te dira jamais. Il faut obéir à sa voix seulement. Ce matin, ce qui accompagne les paroles qui sortent de notre bouche, qui peuvent nous faire du bien, ou nous détruire, ou bien nous détruire, ce sont les pensées. Nos pensées. Les pensées, ce sont des paroles non exprimées. Des paroles qui ne sont pas encore exprimées. Les paroles naissent des pensées. Et les pensées aussi détruisent. Elles détruisent. Elles amènent l'homme ou la femme à être selon ce qu'elle pense. Ce que tu penses, tu vas agir de cette manière. Et c'est ça qui va te former. C'est ça qui va te conduire à poser des actes bons ou mauvais. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de dans le psaume chapitre 139 du verset 1 au verset 4. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Et je dis Bible papier. Proverbe. Psaume 139. Verset 1 à 4. Ok, comme vous m'avez devancé en lisant, on va lire ensemble quand même. Bon, au chef des centres de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Dieu, par cette parole, veut nous montrer que nul n'est caché devant lui. Personne
n'est caché devant Dieu. Tu peux te cacher aux yeux des hommes, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de ton professeur, de ton pasteur. Mais il y a un œil qu'on ne peut pas fermer. Cet œil-là ne dort pas. L'œil de Dieu ne se repose pas. Il voit toute la terre. Alors, David devait traverser une situation. Et il s'est assis. Il a considéré sa vie. Qui il est. Qui il est. Dimanche passé, je vous disais que nous sommes tous des esprits que Dieu a mis dans un corps. Nous sommes tous des esprits et Dieu nous a mis dans une tente qui est le corps. Et un jour, cette tente-là sera détruite. Mais l'esprit va retourner à Dieu. N'oublions jamais que nous sommes des esprits dans un corps. Comme Jésus a dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as mis dans un corps. Dieu aussi nous a mis dans un corps. Et un jour, l'esprit doit retourner. Mais nous devons rendre compte de ce que nous avons fait étant dans ce corps-là. Étant dans ce corps, ce qu'on a posé comme acte, comme parole, étant dans ce corps, que tu sois homme ou femme, chacun dans son corps doit répondre selon qu'il est femme ou qu'il est homme. Selon qu'il est homme ou qu'il est femme. Tu répondras. Si tu es homme et dans ton corps, tu maltraites, tu utilises ton corps pour maltraiter, pour vivre méchamment, pour dominer, pour écraser, pour vivre égoïstement, parce que tu dis c'est moi le chef de famille, c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais ceci, tu répondras. Tu répondras. Toi aussi tu es femme. Dieu t'a donné un beau corps, un beau visage, et tu utilises cela pour séduire des hommes. Et tu vas répondre aussi. Voilà pourquoi Dieu a laissé l'homme et la femme libres de choisir son conjoint et sa conjointe. Adam, lui, n'avait pas le choix. Parce que c'était l'unique femme que Dieu a amenée à Adam. Mais aujourd'hui, Dieu laisse l'homme, la femme libre de choisir. Mais avant de choisir, tu dois demander au Père, quelle est ma cote que tu as préparée pour moi. Mais si tu vas prendre la cote d'un éléphant, ce qui va t'arriver dans le foyer, c'est toi qui l'as cherché. Tu vas prendre la côte d'un lion. Voilà, dans ta maison là. Va prendre ta côte. Demande à Dieu ma côte. Ainsi, la vie sera heureuse. Tu vas traverser ce monde-là en étant heureux. Alléluia. Mais Dieu est Dieu aussi qui transforme l'eau en vin. C'est ça la compassion de Dieu. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ah bon. Et c'est pas parce qu'on a dit Dieu change l'eau en vin là qu'on va dire donc je vais aller, le premier venu je parle là-bas. C'est pas ça. Vous renversez les choses. C'est pas premier rentré, premier sorti. C'est pas comme ça. FIFO, c'est pas du FIFO. C'est pas pipo, c'est pas FIFO, c'est pas... Donc la parole de Dieu nous invite tous, étant dans notre corps, à vivre selon sa loi. Le dimanche passé, on a bien dit que tout appareil que les hommes créent, fabrique, téléphone,
téléviseurs, motos, même les produits pharmaceutiques, il y a quoi? Une notice d'utilisation. Si tu utilises la notice, tu vas bien exploiter l'appareil. Mais si tu comptes sur ce que les gens disent, ah, non, 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 cette moto-là, il faut faire comme ça. Ce portable-là, il faut faire. Tu ne vas pas l'exploiter. Tu prends un produit pharmaceutique, tu ne lis pas le, comment on appelle ça, le manuel, non, la notice, comment on appelle ça encore? Pour pouvoir exploiter, on dit de prendre un comprimé toutes les 8 heures. Et toi, tu prends 4. Tu as créé des problèmes. Et puis, il y a des effets indésirables. Dieu aussi, en créant l'homme, lui a donné son manuel d'utilisation. Tu utilises ça, la parole de Dieu, la divine parole de Dieu, et cette parole va te conduire dans cette vie. C'est le manuel d'utilisation de l'homme. Et bien plus, le Saint-Esprit est là pour que nous puissions comprendre ce manuel d'utilisation qui s'appelle la révélation. La révélation. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc Dieu nous connaît. Il dit, je sais quand tu marches. Je sais quand tu te couches. Je sais quand tu es contre moi. Quand tu es fâché contre moi, je sais. Il y a des gens qui se fâchent contre Dieu. Ils sont courageux. Hein? Ils sont courageux. Et ils lèvent le poing souvent. Hey, c'est Dieu. Hey, si tu n'agis pas, je ne fais plus ça. Je ne viendrai plus. Mon ami, Dieu, il est dans le repos. C'est nous qui sommes agités sur la terre. Dieu, lui, il est dans la paix. Il est dans la paix. Que si c'est comme ça, je ne fais plus. Hein? Ça ne fait rien à Dieu. C'est à toi-même. Lui, il est déjà dans son paradis. C'est toi qui veux le paradis de Dieu. Parce que toi, tu n'as pas de paradis. Toi, tu n'as pas de paradis. Moi, je n'ai pas de paradis. C'est Dieu qui a son paradis. Et nous avons besoin du paradis de Dieu. C'est pas ça? Je ne fais pas, je ne vois. Quand on dit prenez des cahiers de présence, cahier de présence, si c'est service-là, on dit cahier de présence. Si c'est au service-là, cahier de présence. Personne ne va dire, si c'est comme ça, je ne parle plus au service. Du moment où il y a cahier de présence, maintenant là, je démissionne. Démissionner, ouais. Merci. Merci. Elle fait des compléments d'objets indirects. Merci Seigneur. Amen. Donc le manuel d'utilisation, nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Tu pénètres de loin mes pensées, les pensées de l'homme. Les pensées. Voilà quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est comme le cœur. Le cœur ne s'arrête jamais de travailler. Jamais. L'homme passe tout son temps à penser. Oh, si on pouvait projeter les pensées, toutes les pensées qui sont ici. Là, tu es ici, puis tu passes comme ça. On va voir des gens qui pensent déjà, je vais préparer à la fin du culte, je vais préparer ça, je vais aller ici, je vais manger ça. Il y a lui qui m'avait dit ça là. Et s'il était au culte là, il allait comprendre. Les pensées sont multiples. Il faut féliciter Dieu. Il faut féliciter Dieu. Il voit toutes ses pensées. Mais il est patient. Il supporte. Il nous supporte. Il nous supporte.
Il y a des multiples pensées ici. Hein? Mais la parole de Dieu dit que tu pénètres de loin mes pensées. Avant que je n'ouvre la bouche, tu sais déjà ce que je vais dire. Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Rien. Lisons le verset 23. Le psaume 139 toujours. Verset 23. Il est écrit: sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Que Dieu bénisse sa parole. David a dit: sonne-moi, sonne-moi. Connais mon cœur. Parce que le cœur aussi. Le cœur, il est mauvais. Il dit: sonne mon cœur et connais-moi. Sonne mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que mes pensées peuvent me conduire sur une mauvaise voie. Et je vais agir contrairement à la parole. Il dit: sonne mes pensées. Quelqu'un peut parler avec toi aimablement, mais dans son cœur, dans ses pensées là, il voudrait que le ciel te tombe sur la tête. Te tombe sur la tête. Les pensées détruisent. Et les pensées, comme on l'a dit, ce sont des paroles non encore exprimées. Elles ne sont pas exprimées, mais elles sont là. Elles sont en train de se former, de se former, de se former, de se former. Comme le bébé dans le sein de la maman, l'enfant se forme. Oui, les paroles se forment dans les pensées, se forment dans les pensées, se forment dans les pensées, et après on agit. Deux co-épouses avaient fait bagarre. Hein? Vous les connaissez, quand elles vont faire bagarre, elles vont se dire tous les mots, et ce n'est pas de bonnes paroles. Hein? Sous le ciel, ce qu'on peut trouver comme mauvaise parole là, elles vont se les dire les unes les autres. Le mari est venu, les a séparés. Hein? Les voisins ont séparé. On a dit: c'est fini. L'autre est allé s'asseoir. Elle m'a honni. Alors que celle-là, si je la tape là, hein? Elle va, si je la tape, elle est à terre. Mais elle ose me parler. Elle ose me tenir tête. Elle ne me connaît pas. Elle saura qui moi je suis. Elle saura qui moi je suis. Et pendant que l'autre est allé pour se laver, elle faisait la cuisine. Elle a enlevé la bouillie chaude là. Pendant que l'autre s'est déshabillé, étant dans la douche, elle rentre et elle jette la bouillie toute chaude sur le corps de la femme. Brûlure. On l'amène à l'hôpital. 3 jours plus tard, elle décède. Qui a fait ça? C'est sa pensée. On vous a séparés. C'est fini. Hein? C'est comme ça. Même dans les maisons, dans nos maisons, l'homme et la femme peuvent ne pas s'entendre. Hein? Il y a eu des échanges de paroles. Et puis après, on va dormir. Le lendemain, il y a une qui se lève au matin. Tu sais que ce que tu m'as dit la nuit là, ça m'a fait mal. Ma chérie, je croyais que c'était fini. Non, c'est pas fini. Hein. Quand je suis rentré la nuit là, je n'ai pas pu dormir. Hein? C'est arrivé là-bas. C'est arrivé jusque là-bas. Jusqu'à ce que tu n'as pas pu dormir. Pourquoi?
Pendant ça a été mijoté toute la nuit. C'est maintenant que tu me dis ça. Est-ce que toi tu valais mieux que Boniface? Si moi je t'ai suivi là, c'est aujourd'hui que tu trouves que je suis comme ça. Si vous pouvez retourner en arrière. Comment tu oses me dire ça à moi? Maman Joséphine. Et matin bonheur, avant que le monsieur ne se brosse la bouche, tu sais que ce que tu m'as dit la nuit là ne m'a pas plu. Dans les passions, faut plus me dire ça là. Si jamais tu dis ça là, je ramasse mes affaires. Pour aller où? Pour aller où? Ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, que la femme ne sépare pas tout le temps, que la femme ne sépare pas. Que l'homme ne sépare pas, que la femme ne sépare pas. C'est quoi? Ce sont les pensées. Ce sont les pensées. Que je ne pensais pas que tu pouvais me faire ça. Je ne pensais pas. C'est la pensée. Et comme on a pensé, ça va s'exprimer maintenant. Puisque la pensée est une parole non encore exprimée. En l'exprimant, voilà le problème. Si le monsieur aussi, il se lève dans la colère. Matin bonheur là, je n'aime pas ça. Et puis voilà bagarre. Matin bonheur. Qui est là-bas? Qui est en train de se réjouir? Le diable. Voilà pourquoi il dit ne laissez jamais accès au diable. Ça vient dans les pensées, c'est une bataille, c'est une guerre. Oui, je vais aller lui dire. Et l'autre pensée dit ne pars pas. Ce n'est pas la peine de partir. Il faut laisser tomber. Et l'autre pensée dit non, lève-toi. Il faut aller. Et puis il y a certains qui disent tu sais, moi je ne sais pas garder les choses. Mais il y a des choses qu'il faut garder tout justement. Ah oui, tu mets dans la cantine de ton cœur et tu fermes à double tour. Moi je dis toujours la vérité. Hein. Moi je ne sais pas garder les choses dans mon cœur. Ce que tu ne veux pas garder, tu viens déclarer et puis ça fait bagarre. On garde seulement. Sinon, ça ne sert pas. Hein? Il y a des larmes qu'on verse souvent alors que ça ne valait même pas la peine. C'est vrai, c'est pas tilé. Mais on pleure. Hein? Tu as préparé la sauce là. Il y a trop de sel. Quand tu dis et on se met à pleurer. Hein? Quand même, il y a trop de sel dans la sauce là. Ça vaut pas le coup de pleurer. Ça vaut pas le coup. Prochainement, il ne faut plus mettre beaucoup. Merci de continuer la prédication. C'est ça. Faut pas, hein? Ça ne vaut pas le coup de pleurer. Mais on pleure. Et tu vas t'asseoir à quelque part. Un jour tu pouvais me dire ça. Je regrette de t'avoir suivi même. Mais la route est toujours devant. Mais on va se suivre toujours jusqu'à les pensées. Hein? Allons-y dans le livre de, je crois que c'est Matthieu, non? Colossiens 2:18. Colossiens 2:18. Colossiens 2:18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course.
Tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Les pensées charnelles. Il y a des pensées charnelles. Hein? La parole de Dieu dit que quand j'étais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, j'ai laissé ce qui est enfant. J'ai mis ça de côté. Hein? Imaginez une fille de 18 ans qui joue encore avec des poupées. Avec les boîtes de qu'on fait quoi, marelle. Mais quand même, une maman, un enfant ou deux enfants, avec une corde. Il y a un enfant qui attrape ici, il y a l'autre qui attrape ici. Ce sont des actions charnelles. Tu es devenu grande. La parole de Dieu dit qu'il y a aussi des pensées charnelles. Ça ne construit pas la vie. Ce sont des pensées inutiles. Ce sont des vanités. Des pensées de vanité. Vanité. Ça ne nourrit pas son homme. Et Dieu nous dit, faites attention que personne ne vous fasse manquer la course. Ni vous, ni quelqu'un d'autre, par ses pensées charnelles. Ah, il y a des pensées charnelles qui dans les vies, il y en a de multiples pensées charnelles. Si quelqu'un pense que son adversaire, il veut que, par exemple, qu'il se casse le bras, comme ça il saura que moi là, on ne me parle pas mal. C'est une pensée charnelle. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Ou bien, hey, je veux qu'il fasse faillite. Ça va te faire quoi? Tu n'as rien à gagner dedans. Hein? Je veux qu'il meure. C'est toi qui vas hériter. Tu ne vas pas hériter. Ce sont des pensées charnelles. Tout cela parce que l'homme veut qu'on lui donne une position très élevée. Une position très élevée. Tu veux qu'il meure, tu veux qu'il fasse faillite pour faire quoi? Qu'on le licencie pour faire quoi? Tu veux qu'il se sépare pour faire quoi? Dans le mariage. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu vas gagner quoi? De toute façon, tu ne peux pas l'épouser. Tu vas faire quoi? Tu veux qu'il se sépare, pourquoi? Ce sont des pensées charnelles. Des pensées qui sont charnelles. Ça ne nourrit pas son homme, ça n'aide pas son homme. Dieu dit de faire attention. Ces pensées-là peuvent nous faire échouer. Le prix de la course, on peut manquer cela. Dans un premier temps, nous allons nous examiner quelles sont les pensées charnelles. Les pensées charnelles que tu as. Les pensées d'infidélité, d'impureté, de vengeance. Que le malheur arrive à quelqu'un qui t'a fait du mal. Que la personne ait des problèmes. Que la mort les prenne. Qu'il fasse accident, faillite,
perdre son travail, qui ne puisse plus travailler, qui ne puisse pas se marier, qui ne puisse pas terminer le travail qu'il a commencé. Ce sont des pensées qui se disputent, qui sont charnelles. Sont charnelles. Regardez ce que Jésus a dit. Que si tu regardes même une femme et tu la convoites. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, Dieu est Dieu. Il a pris l'exemple des hommes. Que si un homme regarde une femme, une femme aussi peut regarder un homme, non. Bon, mais comme Dieu a dit, c'est l'homme qui regarde la femme. On va s'arrêter à ce que Dieu a dit là. C'est l'homme qui regarde la femme. Et il l'a convoité. Il n'a même pas couché avec la femme. Mais il a convoité, c'est-à-dire dans sa pensée. Dans sa pensée, il a convoité la femme. Dieu dit que c'est déjà un adultère. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, en tout cas les hommes, je ne sais pas les femmes, mais les hommes, si ce n'est pas la grâce de Dieu là. Quelqu'un a dit que bon, c'est un exemple qu'il a donné. Hein. Le paradis là, c'est une maison de 8 tôles. Mais cette maison ne sera pas remplie. Ça ne sera pas remplie. Ne sera pas pleine. Heureusement, hein? C'est lui son proverbe. 8 tôles. Et ça ne serait pas rempli. Moi je me suis dit, lui il sait ce qu'il fait. Mais il ne sait pas avec qui nous sommes. Nous sommes avec Christ. On lui a demandé, il faut quand même ajouter 2 tôles. Il était comme ça. Il a dit que 8 tôles là même ça ne sera pas rempli. Bon, heureusement, c'est un païen qui parle. Mais prenons aussi ces choses-là pour dire, même si c'est une personne, moi je serai dedans. Pensez. Ça conduit à la destruction. Les pensées conduisent à la destruction. Pensez convoiter une femme. Dieu dit, tu as commis adultère. Alors ce matin, examine-toi toi-même. Quelles sont les pensées inutiles et vaines que tu as envers quelqu'un, envers ton frère, envers ta soeur, envers quelqu'un qui t'a fait du mal, et tu veux que quelque chose de grave lui arrive, un malheur lui arrive. Que gagnerais-tu? C'est une pensée charnelle. Que quelqu'un ne se marie pas, qu'il n'ait pas des enfants, c'est une pensée charnelle. Et si tu veux que Dieu te bénisse pour que tu ailles montrer, voilà, vous étiez contre moi, mais voilà ce que c'est une pensée charnelle. Va se repentir d'abord et demander pardon pour toutes les pensées vaines. Tenez-vous debout si vous le pouvez et demandez pardon à Dieu pour toute pensée mauvaise qui vous a traversé envers quelqu'un. Demandez pardon à Dieu. Frère, soeur, mère, tante. Hein? Les pensées détruisent. Les pensées de convoitise, les pensées impures, d'infidélité, les pensées d'orgueil pour qu'on me voie. Ouais. Ils me verront.
Et ils sauront qui moi je suis. Ce sont des pensées charnelles. Si tu veux que Dieu te donne du travail pour que les gens voient, ce sont des pensées charnelles. Acheter une voiture pour que les gens voient, ce sont des pensées charnelles. Si tu veux te marier pour que les gens disent, enfin, ce sont des pensées charnelles. C'est charnel, c'est charnel. C'est charnel. C'est charnel. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous tous, sans exception. Oh, il y a des mauvaises pensées qui nous traversent la tête. Des mauvaises pensées. Mais Dieu, il supporte. Il voit. Et il veut qu'on se répande seulement. Il veut qu'on se répande. Il veut qu'on se répande. Lisons 2 passages pour terminer. Rendez grâce à Dieu, asseyez-vous. Dans le livre de Luc au chapitre 5, versets 17 à 26. Luc, chapitre 9. Luc 5, bon, c'est un peu long. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchait à le faire entrer et le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit. Au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Frère, heureusement que les pensées sont des paroles non exprimées. Sinon, nous pouvons être en conversation avec quelqu'un, mais ce qu'il a dans sa pensée envers toi, si tu pouvais voir ça, hey, tu allais dire, hein? Tu te dis mon ami alors que tu as de telles pensées. Tu te dis mon camarade et tu as de telles pensées. Voyez-vous, Dieu connaît nos pensées. Et il est dit que Jésus, connaissant, ayant connu leurs pensées, il leur pose la question, pourquoi avez-vous de telles pensées? Jésus aussi nous pose la question, pourquoi tu as de telles pensées envers ton frère, envers ta soeur, envers ton mari, envers tes parents, envers tes camarades? Pourquoi tu as de telles pensées?
Pourquoi tu as de telles pensées? C'est caché pour l'autre, mais Dieu voit. C'est ça le problème. Si Dieu ne voyait pas, il est omniscient. Il voit tout. Hein? Dieu, pourquoi tu as de telles pensées? Pourquoi tu veux qu'il ait des problèmes? Pourquoi tu veux qu'il échoue? Pourquoi tu veux que ses enfants ne réussissent pas? Pourquoi tu veux qu'il meure? Pourquoi tu veux qu'il fasse des accidents? Pourquoi? Dieu dit, pourquoi tu as de telles pensées? Parce que vous ne vous êtes pas entendus pour un petit problème. Tu as de telles pensées. Seigneur. Mais heureusement, Dieu merci. Dieu merci. Hey, Dieu bloque souvent certaines choses. Et il ne nous permet pas de voir ce qu'il y a dans la pensée de l'autre. Il est physiquement avec toi, mais sa pensée est avec quelqu'un d'autre. Son cœur est avec quelqu'un d'autre. Mais physiquement, il est avec toi. Il est assis, il parle avec toi, mais mon ami, il est peut-être à 10 km de toi. Dieu dit, mais pourquoi tu as de telles pensées? Ces pensées-là, ça te donne quoi? Ça ne construit pas ta vie. Ça va t'amener dans l'amertume, la méchanceté, la vengeance, l'infidélité, la cruauté. Ça va t'amener là. Pourquoi de telles pensées? Pourquoi? Voilà pourquoi le psalmiste dit, sonne-moi et connais mes pensées. Sonne-moi, connais mes pensées. Et vois si je suis sur une mauvaise voie. Parce que les pensées vont me conduire à un comportement. Et voici je suis sur une mauvaise voie. Ramène mes pensées sur ce qui est bon. Sur ce qui est bon. Lisons dans le livre de Luc. Oh non, Matthieu d'abord. Matthieu 9. Verset 18 à 22. Matthieu 9. À partir du verset 18, il est écrit. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui, et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que la femme a dit, se disait à elle-même. C'est une pensée qu'elle a eue. Elle a entendu des témoignages de ce que Jésus a fait. Des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, des lépreux qui sont purifiés, Jésus qui marche sur l'eau. Il a multiplié le pain, il a changé l'eau en vin, il a ressuscité des morts. Cette femme s'est dite en elle-même. Alléluia. Elle s'est encouragée elle-même. Elle s'est prêchée elle-même. Elle a envoyé la bonne parole au-dedans d'elle-même. Elle a nourri sa pensée. Elle a nourri continuellement sa pensée. Si je touche Jésus, si je vais vers Jésus, seulement, même s'il ne prie pas pour moi, pourvu que je touche son vêtement. Regardez. Cette femme s'est nourrie de sa pensée.
sa pensée, si seulement je peux toucher Jésus. Elle s'est nourrie continuellement de sa pensée. Nourrie de sa pensée, de sa pensée, de sa pensée. Et à la fin, elle s'est levée. Elle est partie. Et comme c'est une semence, lorsqu'elle a touché Jésus, le miracle a eu lieu. Elle s'est nourrie de cette parole-là, de cette pensée. Si cet homme ressuscite des morts, si cet homme purifie des lépreux, je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. Si je le touche seulement, le contact, je serai guéri. Je serai guéri. Ce matin, quelles sont les pensées dont tu te nourris? Envers qui? Envers Dieu maintenant. La première partie, c'était envers les hommes. Mais maintenant, quelles sont tes pensées envers Dieu? Envers Jésus-Christ. Quelles sont tes pensées? Sur ton lit, à quoi tu penses? Maintenant même, tu es où? Tu es assis ici là, tu es où? Tu penses à quoi? Mais ceux qui dorment, il faut les laisser tranquilles. Mais toi qui ne dors pas là, ouais. Tu penses à quoi? Ta pensée est où? La pensée elle est où? Ta pensée est où? Cette femme dit, si seulement elle s'est nourrie de bonnes pensées, en disant Jésus est mon sauveur, Jésus va me guérir, Jésus va me délivrer, Jésus va me bénir, Jésus va me mettre au large, je prospérerai, je réussirai. Quelle est ta pensée envers Dieu? Surtout la nuit quand tu es couché. Avant de dormir, tu penses à quoi? Bon, mettons de côté ceux qui regardent la télé jusqu'à 22h, 23h le matin. Eux, ils se couchent, ils vont voir quoi? Ils vont rêver de... Voilà. Que Neymar a manqué le but alors qu'il aurait pu mettre le but ici. Mais là, si tu te couches la nuit là, bon, je ne dis pas aussi ceux qui font bagarre avant d'aller se coucher. Il y a des gens aussi quand ils ne font pas bagarre la nuit, ils ne gagner. Vous voyez, non, elle continue, non? Si elles ne font pas bagarre, ou bien se rappeler de quelque chose, ils ne peuvent pas dormir. Surtout ceux qui boivent l'alcool. Non seulement ils rentrent tard, mais ils viennent avec des faux problèmes. La cuillère qui tombe, voilà bagarre. C'est pas la première fois qu'une cuillère tombe. Et la cuillère tombera tant qu'on est. On va manger là, la cuillère tombera toujours. Mais voici bagarre. Et tout toi, tu fais du bruit. Pourquoi tu laisses tomber la cuillère alors? Une cuillère ça se casse, non? La cuillère ne se casse pas. Mais comme il veut faire bagarre là-haut, il cherchait bagarre là-haut. Le fait que la cuillère est tombée, voilà bagarre. Je n'aime pas ça. Et puis, et qu'est-ce que toi tu aimes? Ici, c'est parce que la cuillère est tombée. Et si la cuillère n'était pas tombée? La cuillère n'a pas lui. Oui. Inutile. C'est inutile. À quoi tu penses? Quelle est ta pensée envers le Dieu créateur?
Il est bon ou bien il est méchant? Il est fidèle ou il est infidèle? Il t'écoute ou il ne t'écoute pas? Il te connaît ou il ne te connaît pas? Tu es fâché contre lui parce que tu as demandé, il n'a pas encore répondu. Un homme peut-il faire bagarre avec son créateur? La seule personne qui s'est fâchée contre Dieu dans la Bible, il s'appelle Jonas. Il s'est fâché contre Dieu. Parce que Dieu a pardonné les hommes et lui ne voulait pas qu'il les pardonne. Et il s'est fâché contre Dieu. Il dit voilà, tu m'as dit d'aller dire, j'ai dit et puis tu te répands, tu ne les feras pas de malheur. Vous voyez le cœur de l'homme. Il voulait quoi? Que Dieu le punisse. Regardez ses pensées. Que Dieu le punisse. Pourquoi tu veux ça? Jonas, pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que tu as gagné que Dieu détruise tout un peuple? Pourquoi tu veux qu'il échoue? Pourquoi tu veux qu'il devienne pauvre? Qu'il soit malade et puis je vais aller le voir, faire semblant de le voir et puis je vais dire oh, c'est bien fait pour toi. Tu vas pas te relever tout de suite. On amène des bananes ou bien des, alors que aïe. Ça sert pas. Voilà pourquoi Dieu. On va terminer et on va prier dans le livre de Philippiens. On va lire Philippiens pour terminer. Philippiens pour terminer. Philippiens 4, verset 8, il est écrit au reste, frère, que ce qui est vrai, ce qui est honorable. Alors je dis, ce qui est vrai, je suis vrai. Mon Dieu est vrai, je suis vrai. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, qui honore Dieu et qui m'honore, honore ma famille, honore mon nom, honore mon travail, honore mon comportement, tout ce qui est juste, pas d'injustice. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, l'amour, tout ce qui mérite l'approbation, que les gens acceptent l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ah, pourquoi? Parce que les pensées charnelles détruisent l'homme, bloquent l'homme. Mais voici ce qui doit être l'objet de nos pensées. Donc toutes les pensées charnelles et mauvaises doivent être rejetées. Les pensées impures rejetées. Les pensées de convoitise rejetées. Les pensées que le malheur arrive à mon prochain rejetées. Oh, mais ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, ce qui est juste et vertueux, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. De vos pensées, de vos pensées, de vos pensées, de vos pensées. Alors ce matin, pour terminer, la femme a dit, elle a pensé en elle-même, si seulement je puis le toucher, si seulement je puis le toucher, je serai guéri. Quelle est la guérison que tu désires ce matin? Tu appelles la chose
Et la chose existe. Viens à l'existence. Nourris-toi des bonnes paroles. Nourris tes pensées. Des paroles de victoire, de succès, de bonheur, de réussite, de paix, de joie, de fidélité, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu et des miracles que Dieu va faire dans ta vie. Voici ce qui doit être l'objet de tes pensées. Je ne mourrai pas jeune. Non. Il est écrit que jusqu'à la vieillesse, je suis verdoyant. Je porte du fruit jusqu'à la vieillesse. Alors pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, quelle pensée as-tu? Et que le souhait et le désir de ton âme, c'est que le Seigneur t'exauce comme il a exaucé cette femme. À se tenir debout pour la dernière fois. Et tu vas parler à Dieu. Vous savez, et Dieu fait toujours des miracles aujourd'hui. Dieu fait toujours des miracles. Si ces sorciers, ces magiciens-là, les gens accourent parce qu'ils voient des faux miracles. À plus forte raison, là où il y a Jésus-Christ. Là où il y a Jésus, il y a plus de miracles. Il y a plus de bénédictions. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Alors ce matin, rentre dans la puissance de Dieu. Pénètre dans la puissance de Dieu. Et dis au Seigneur, je veux voir ta puissance dans ma vie. Dans ma vie professionnelle, familiale. Dans ma vie, je veux voir la puissance de Dieu. Dans mon corps, je veux voir la puissance de Dieu. Dans ma vie spirituelle, je veux voir la puissance de Dieu. Dans mes études, je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Tu fais toujours des miracles. Jésus, tu es le même. Tu fais des miracles. Je veux, comme Pierre, marcher sur l'eau. Ce qui est différent de ce que tous les hommes peuvent faire. Parce que je suis en Christ. Je veux faire la différence. Je veux faire la différence au milieu de mes frères, au milieu de mes frères, au milieu de mes camarades, au milieu des étudiants, au milieu de mes collègues de service, au milieu de mon quartier, de mon village, de ma ville. Je veux faire la différence. Je veux faire la différence. Dans ma vie, je veux faire la différence. Dans mon service, je veux faire la différence. Parce que la puissance de Dieu agit en moi. La puissance de Dieu agit dans mon corps, dans ma famille. La puissance de Dieu agit maintenant dans mon esprit, dans mon âme. La puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit. Jésus a dit à la femme, prends courage, ta foi t'a guéri. Prends courage mon frère, prends courage ma soeur. Ta foi, ta confession te bénisse ce matin, te guérit ce matin, te délivre ce matin, te met au large ce matin, te met au large de tes adversaires et tes ennemis. Tu réussiras, tu réussiras, tu seras admis, tu réussiras, tu auras la promotion, tu iras en mission par la grâce de Dieu. Tu vas continuer tes études, ton foyer sera restauré au nom puissant de Jésus-Christ. La proie de l'adversaire, de l'homme fort lui sera arrachée. La proie du puissant lui sera arrachée. La proie du puissant lui sera arrachée. Oui, tu es faible, humainement tu es faible. Tu es sans force devant cette situation. Mais ton Dieu est puissant. Ton Dieu te rendra justice. Ton Dieu combattra pour toi. Ton Dieu combattra pour toi. Jésus-Christ combattra pour toi. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, l'œuvre de la croix a ouvert le ciel,
a ouvert le ciel. Et tu vois maintenant la bénédiction descendre. La bénédiction d'en haut descendre. Tu as souffert, c'est vrai. Tu as souffert. Mais maintenant, le temps de te réjouir est arrivé. La pluie s'en est passée. La pluie s'en est passée. La tempête s'en est passée. C'est le temps de se réjouir. Les fleurs paraissent sur la terre. Les fleurs paraissent. La joie paraît. La paix paraît. La guérison paraît. Le travail paraît. La stérilité est vaincue. La fécondité paraît. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une vie heureuse est devant toi. Une vie heureuse est devant toi. Par Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, la restauration est là. La restauration est là. Jésus, le jour de la résurrection, il a tout restauré. Il a tout restauré. Qu'il en soit ainsi. Qu'il restaure tout. Dans ta vie, dans ton corps, dans tes besoins. Quand tu marches, quand tu te couches, quand tu voyages, quand tu parles, quand tu penses, partout et en tout lieu, de la bénédiction de Christ Jésus, par l'œuvre achevée de la croix, soit ton partage. Sois heureux de vivre. Dis à ton voisin, sois heureux de vivre. Christ est avec toi. Christ est avec toi. Pourquoi te lamenter? Jésus est assis sur ce trône. C'est lui qui est en contrôle. Pourquoi te lamenter? Ton sauveur est sur son trône. Ton libérateur est sur son trône. Ton roi est sur son trône. Rien ne peut t'inquiéter. Pourquoi te lamenter? Pourquoi t'inquiéter? Ton Dieu est sur le trône. C'est lui qui est en contrôle. C'est lui qui est en contrôle. Ne t'inquiète pas. Il est en contrôle. Il est en contrôle. Jésus est en contrôle. Le roi de gloire est en contrôle. L'agneau de Dieu est en contrôle. Il est en contrôle. Il contrôle tout. N'aie pas peur. Va seulement. Alléluia. Demeurez bénis en Christ. Et veuillez vous asseoir. Amen.